Kikou! Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'imagine que vous commencez à préparer tout doucement les fêtes de Noël. Ouais, ça devait être super. On sait que vous avez eu un épisode de neige sur toute la France. Et d'ailleurs, un Noël blanc, ce serait sympa, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et nous, nous, ça risque pas. Température minimale, 11 degrés. Ouais. Si on veut trouver la neige, il nous faut nous rendre sur les volcans enneigés, comme le Cayambe, Cotopaxi, etc. Après, en même temps, on s'est installé ici parce que justement, les températures étaient agréables 11 degrés toute minimum la nuit, mais c'est le minimum, hein, et 30 degrés la journée, ça c'est le grand maximum. Ouais. Et c'est tous les jours comme ça. On cherchait vraiment à avoir plutôt du bon temps. Ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, un petit Noël blanc, c'est quand même une sympathique idée. Nous, il sera Sans nostalgie, hein, on est content d'être là. Ouais, oui, très. Mais je pensais à vous, quand j'ai entendu parler de cet épisode de neige, je me suis dit, ah tiens, c'est cool, ils vont peut-être avoir un Noël blanc. C'est toujours agréable, surtout que ça n'arrive plus très souvent. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons donc acheté une propriété en Équateur. À 2500 mètres d'altitude. Ouais, 2500 mètres d'altitude, en pleine campagne. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Moi, je dirais en pleine montagne. Oui, c'est vrai. En pleine campagne et en pleine montagne. Moi, j'ai vu Heidi, là. J'ai vu Heidi qui On a les courait, montagnes tout autour. Et le volcan Imbabura. Ah, mais là, vous ne le verrez pas. En plus, il est caché par les nuages aujourd'hui, mais il est juste là et nous, on l'a en face de la propriété. C'est cool, non? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va vous montrer ce que vous n'avez pas encore vu parce qu'il y avait le maïs à couper. Et on va aussi vous montrer, vous expliquer comment acheter une propriété, une maison, Équateur, oui. un terrain en Équateur. Parce que il y a quand même énormément de choses à savoir. Et on va vous donner tous les secrets pour savoir comment acheter ou comment s'expatrier en Équateur. Et vous allez voir que l'Équateur, c'est pas si mauvais que ça. Il existe en Équateur 3 grands types de terrains quand vous achetez avec des effets différents. Alors il y a Comunidad, c'est une communauté rurale et communale. Alors attention, n'achetez pas des terrains de type Comunidad et communal parce que vous n'avez pas beaucoup de droits. En fait, avec un terrain de type Comunidad, c'est une communauté avec un chef. Oui, il y a un chef de village. C'est-à-dire que bon, ils vous vendent une partie du terrain, vous l'achetez, mais si jamais vous avez un problème avec le chef qui vous dit ouais, toi tu t'en vas, vous perdez tout. Bon, c'est pas tellement une bonne idée. Bah ouais, vous perdez votre maison, vos biens, tout ce que vous avez construit dessus, votre investissement et tout. Et s'il vous dit que vous devez partir, vous devez abandonner le terrain, quoi. Vous avez peut-être la possibilité quand même de le faire revendre, parce que vous n'avez plus le droit d'accès à votre terrain. Le faire revendre, peut-être un arrangement, faut voir. Mais autrement, ouais, c'est compliqué. Donc ouais, vous n'êtes pas totalement propriétaire. À savoir aussi que dans les communautés, bien souvent, vous devez travailler pour la communauté, alors bien souvent gratuitement, je crois. Oui, sinon tu payes 24 $. Il y a une communauté qu'on avait visitée, justement, il nous a dit à ce moment-là, non, tu payes 24 $ et tu n'es pas obligé d'y aller. Mais bon, si c'est du racket de 24 $ toutes les semaines... Ouais, ça va 5 minutes, et ça puis en peut général, augmenter, si vous choisissez de travailler, c'est quoi? C'est 1 ou 2 journées par semaine. 1 ou 2 journées par semaine où vous n'êtes certainement pas payé et puis qu'en plus, vous ne faites pas autre chose, quoi. Puis... Ah non, c'est un service que tu dois à la communauté, donc tu travailles gratuitement. Refaire un bord de route, quelque chose, un pont qui s'est écroulé, quelque chose comme ça. Voilà, donc nous, on ne critique pas les communautés parce que bien souvent, ils sont extrêmement liés. Ça, ils s'entendent très bien. C'est d'où le terme communauté, je pense. Mais c'est un système qui ne nous correspond pas. Nous, comme on vient de France, on a une certaine indépendance que l'on aime et on ne veut pas du tout faire partie d'une communauté, faire partie de ce système et avoir des obligations de ce type. Et puis on n'a pas envie d'être dirigé, que quelqu'un vienne nous dire tu fais ci, tu fais ça. Non. Ouais. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Non. Des comunidades, à savoir qu'on en a vu beaucoup sur la côte et également aussi à Otavalo. À Otavalo, c'est une majorité de propriétés de type comunidad. Oui, on avait visité justement des terrains sur Otavalo avec... donc c'était une dame qui nous avait fait visiter le terrain et en dernier moment on dit non, c'est une communauté.
Ah oui, puis On a pourtant dit non, c'était très joli. Désolé, on ne Mais veut pas de communauté, on vous l'avait demandé. C'est très joli, il y avait des endroits vraiment super chouettes. Il y a ensuite les terrains de type communal. Donc en fait, c'est à peu près le même principe, sauf que là, c'est à la commune que vous devez rendre des comptes. Et ben, encore une fois, vous n'êtes pas totalement propriétaire. Oui, parce qu'à chaque fois que ça change de maire, les lois peuvent changer. Ouais. Si vous avez mis un mur trop près de la route ou des choses comme ça, mais bon, ça c'est un petit peu pour récupérer un peu d'argent, pour taquiner un peu les gens. Et il faut vraiment être dans les clous. Donc là, communal, ne prenez pas non plus. Non. Dans notre cas, nous devions acheter un terrain de type rural. Là, vous possédez vraiment votre propriété et vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À l'intérieur de votre terrain. Ouais. Et après, si vous avez une prise de tête avec un voisin, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on n'en a pas beaucoup. Ils sont très non, loin. ils sont quand même super loin, les voisins. Donc on est relativement tranquille. Et ça, c'est cool, c'est ce qu'on aime. Et par contre, bon, ben, bien entendu, comme en France, si vous construisez, vous pouvez avoir besoin d'un permis de construire. Vous n'êtes pas totalement libre non plus, mais ça, c'est normal. Il y a quand même quelques règles. Par contre, même au niveau du permis de conduire, il y a quelques... Conduire ou construire? Conduire, j'ai dit? Oui. Au niveau du permis de construire, il y a 2-3 choses à savoir. Oui. Alors, vous avez la possibilité de construire une maison qui fait moins de 100 mètres carrés sans permis de construire. Oui, c'est ça. Après, vous allez à la mairie et puis vous déclarez votre bien et puis bon, vous payez 3 fois rien. Donc même là, c'est pas hyper strict. Non. Par contre, au-delà de 100 mètres carrés, là, il faut un architecte, il faut pas mal de choses et tout. Et, bon, par contre, vous pouvez construire quelque chose de 100 mètres carrés et puis l'agrandir petit à petit. Et c'est pour ça que bien souvent, quand vous visitez les terrains, vous avez des maisons qui sont présentes, mais bien souvent, elles ne sont pas très grosses, un peu comme celle-là, parce que ils n'ont pas envie de s'embêter avec un permis de construire. Ils construisent une maison dans les limites, quoi. Oui, selon la loi. Et puis, bon, ils ont le droit d'agrandir petit à petit. Il n'y a aucun problème, ce n'est pas une arnaque. Et il faut juste déclarer votre bien, ce que vous avez fait à la mairie. Et puis voilà, vous n'avez même pas un surplus d'impôt. Je crois même que votre terrain prend un peu plus de valeur. Mais autrement, c'est très très bien. C'est vraiment, moi j'adore. Enfin bref, donc pour commencer, il faut chercher un terrain de type rural, pas communal et pas comunidad. Après, vous faites ce que vous voulez, mais nous, c'est notre retour d'expérience. Alors pour en revenir aux différents types de terrains, faites bien attention. En général, quand vous êtes sur un terrain rural, le propriétaire va vous répondre tout de suite d'emblée que c'est un terrain de type rural parce que finalement, il sait que c'est le meilleur cas. Donc c'est vraiment un atout pour sa vente. Donc ok, oui, c'est rural. Oui, il va même le dire, c'est rural, parce que bon, il sait très bien les ennuis qu'il peut y avoir avec les autres. Par contre, quand c'est comunidad ou communal, c'est assez rigolo parce que vous posez la question de quel type de terrain il s'agit. Ils font genre de ne pas comprendre votre question ou alors ils vont finir par vous dire si, c'est bon, vous êtes propriétaire. Donc là déjà, il y a un doute. Ah, alors, il y a eu un terrain, il a fallu poser au moins 10 fois la question. C'est rigolo, ça tourne autour du pot et ils ne veulent pas vraiment répondre parce que eux, par contre, ils savent que ce n'est pas un atout pour la vente parce que ça peut faire fuir plutôt qu'autre chose. Ça fait fuir. Enfin, les gens qui sont au courant. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant, qui achètent et après ils sont bien embêtés. C'est ça. Donc, partez vite au courant. Donc de toute façon, le meilleur moyen pour savoir au final la vérité, ce qu'il en est, déjà c'est de voir, vous leur demandez les papiers de la propriété, vous pouvez voir sur les papiers que c'est écrit rural. Et de toute façon, si vous prenez un avocat, c'est la meilleure personne qui va être la mieux placée, la plus apte pour vous dire ce qu'il en est, si c'est un bon terrain ou pas. Voilà. Donc impératif, moi je vous conseille un avocat. Oui, ça c'est clair. On vous donnera des conseils sur les avocats tout à l'heure. Sur toutes les propriétés que nous avons visitées, d'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, parce que on a montré un petit peu toutes les propriétés. Donc il y avait certaines propriétés qui nous plaisaient, même beaucoup. Comme les maisons en bambou, non?
Ouais, et que du coup, on a dû éliminer très rapidement parce qu'il s'agissait justement de comunidad ou communal. Donc dans ces cas-là, on cherchait même pas à comprendre, on éliminait direct. Il y en avait certaines qui nous plaisaient bien, et puis que on a dit non, c'est pas la peine. Il faut surtout pas rentrer dans ce système. Pas de chef. Ouais. Donc sur toutes les propriétés qu'on a visitées, allez, on a à peu près 70% de propriétés qui étaient comunidad ou communales. Donc faites bien attention, il y en a beaucoup. Par contre, ce sont des propriétés qu'on a visitées. Il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y en a quand même moins que 70% dans le pays. C'est vrai que c'est un peu par zone. Entre ce qui nous plaisait et les gens qui sont... Bon, les gens ici, ils ont plutôt tendance à venir tous se regrouper en ville et tout. Hein, t'as remarqué? Et c'est très rare quand même de trouver des endroits comme le nôtre où c'est vraiment espacé sans voisin. Alors justement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, nous avions vu une maison en bambou qui nous plaisait vraiment beaucoup, très jolie, surtout dans un environnement top. Il y avait plein de végétation, une faune diversifiée allant des oiseaux aux singes, une température géniale sur la côte, une tranquillité comme on aime. Bref, il y avait vraiment globalement toutes les conditions réunies. Et puis finalement... Alors on a demandé, donc c'était une agence, c'était un Américain qui savait à peine parler anglais et en fin de compte qui était hollandais. Qui nous avait dit, oui, qui nous avait fait visiter, qui nous a dit, ok, d'accord, ça nous plaît, est-ce que vous avez les documents de propriété? Donc la maison était entourée de la rivière, avec la route par au-dessus, et quand on a reçu les documents, c'était tout à fait l'inverse, c'était tout droit, enfin, bref, ça ne correspondait pas. Je lui ai donc dit que ce n'étaient pas les papiers de la maison que nous avons visités, et tout à coup, ah oui, on s'est trompé. Enfin bref, donc faites très attention aux agences qui sont étrangères. En réalité, ce sont des gens qui ont acheté des biens qui sont pas du tout conformes, ou qui sont vraiment... et qui essayent de refourguer au premier pigeon venu. Donc évitez le blé et le maïs, pour ne pas être des pigeons. Non, mais en tout cas, dans ce cas-là, heureusement que Didier a bien regardé les papiers, mais vraiment bien étudié les papiers qu'il a reçus, parce que finalement, c'est le genre de cas où vous dites « Oh, bah, ok, bon, bah, allez, c'est bon, tout va bien, allez, on achète ». Et le jour où vous avez les clés, ben, vous n'avez pas les clés du bon vous n'allez pas sur ce que vous avez visité. C'est pas je ici, pense. Vous allez certainement dans un autre endroit qui peut vous réserver des surprises énormes. Ouais. Puis bah, enfin voilà, vous avez une énorme déception, un investissement qui n'est pas bon, etc. Donc non, vraiment faire attention à ça. Donc c'était les seuls, hein. C'était donc des étrangers qui étaient vraiment arnaqueurs. Autrement, on a juste eu un équatorien qui s'était trompé de terrain parce qu'il ne se rappelait plus où il était. Mais c'était pas une arnaque, ça. C'était une erreur. Oui, après donc ça faites arrive. attention aux agences qui sont hors Équateur, enfin, qui sont pas équatoriens du tout. Donc les locaux vont essayer de vous vendre des propriétés de type communal ou comunidad, et certaines agences immobilières vont essayer de vous vendre des choses qui ne correspondent pas forcément à ce que vous avez vu. Ils veulent impérativement vous vendre quelque chose. Et à savoir aussi que si vous passez par une agence, ce qui est normal, hein, le prix sera beaucoup plus élevé. Par contre, c'est pas comme en France où le prix est réglementé. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, faire x2, x3 sur le produit. Alors, si vous voyez le propriétaire, c'est mieux. Si vous voyez l'agence, il peut vous vendre, enfin, essayer de vous vendre n'importe quoi. Il va vous vendre tout ce qu'il ne peut pas vendre en premier, puis après, il va vous montrer quelque chose qui peut vous convenir. Donc, agence... À savoir aussi que les agences immobilières peuvent aussi vous vendre des propriétés de type comunidad ou communal, en faisant aussi mine de ne pas comprendre de quoi vous parlez, parce que justement ils ont envie de vendre, donc forcément ils essaient quand même. Il y a aussi le cas où ce sont des étrangers qui se sont fait avoir en achetant une propriété, bien souvent en ne connaissant pas forcément par exemple ce qu'on vous explique. Ils sont arrivés, ils ont vu un beau terrain, ils ont dit « Ah cool, on achète ». C'est pas cher, et boum. Et puis ils se retrouvent par exemple sur une comunidad et ça leur convient pas, etc. Donc en retour, ils essayent de revendre le terrain, ils sont capables d'inventer n'importe quoi pour le vendre parce que finalement ils vont faire vivre aux futurs acheteurs la même chose que ce qu'ils ont vécu, de manière à se débarrasser de ce qu'ils ont acheté. Et en essayant de faire du plus-value. Ouais.
Donc attention, attention aux arnaques quand vous achetez une maison. Bon, heureusement, il n'y a pas que ça, hein. Bon, la preuve, normalement, on est sur quelque chose de bien. Bah, normalement, bien sûr, on est sur quelque chose de Puisque bien. de toute façon, l'avocat A confirmé qu'on a même fait une bonne affaire. Mais voilà, il y a des arnaques. Et certaines autres propriétés, il n'y a pas d'arnaque. Il faut vraiment étudier les choses pour être sûr que tout se passe bien. La meilleure solution, c'est que vous prenez les documents de la personne. Ouais. S'il ne veut pas vous les donner, déjà, laissez tomber. Oui, déjà, vous ça, prenez c'est les bizarre. documents de la personne, vous les envoyez à votre avocat, et lui, il vous dit oui ou non, par rapport à ce que vous lui avez demandé. Hein. Donc si vous lui avez dit « je ne veux pas de comunidad, de communal, je ne veux que ça », il vous dira « ouais, ça, c'est bon ». Pour trouver une propriété qui vous convient, n'ayez pas peur d'en visiter beaucoup. Prenez vraiment du temps pour cela, pour avoir le plus grand choix possible, et si vous pouvez, sur différents secteurs. Donc pour les trouver, vous pouvez passer par des agences immobilières, parce que heureusement, il y en a quand même des bonnes. Quelques-unes. Et sinon, vous avez vraiment un choix considérable d'annonces sur le marketplace Facebook. D'ailleurs, les agences immobilières publient aussi beaucoup d'annonces ici, donc vous pouvez aussi retrouver des annonces comme ça. Sur le marketplace, il y a de tout à tous les prix, donc prenez le temps faut vraiment être patient parce qu'il faut chercher oui, et visiter. Il y a des moments où on n'arrêtait pas, on n'arrêtait pas. J'étais dessus tout le temps. Tout le temps. Puis bon, à chaque fois que vous voyez une annonce qui vous plaît, vous la mettez de côté, vous contactez les gens et au moins comme ça vous avez une annonce en plus et une propriété en plus à visiter. Et si vous êtes sur place, ça vous permet d'y aller assez rapidement et d'annuler ou de garder au cas où. On en avait combien, nous, des annonces comme ça? Je sais plus, mais beaucoup. On les a pas comptées. Il y a aussi de nombreuses propriétés qui n'ont même pas d'annonce en fait. Ils mettent simplement un panneau devant leur propriété pour vendre. Alors n'ayez pas peur de vous balader dans le secteur qui vous plaît. Regardez, observez les propriétés, observez les panneaux, notez les numéros de téléphone, contactez-les et visitez. Et parfois vous pouvez trouver de belles choses. Ouais, et c'est vrai qu'on se promenait à moto, Marilyn prenait la photo du panneau, si ça nous convenait et après on appelait. Ouais. Et nous sinon, on a quand même trouvé à peu près 80% des annonces qu'on a visitées sur le marketplace justement. Oui, et quand vous rencontrez des personnes, ils ont bien souvent plusieurs terrains et vous font visiter d'autres terrains. Ah oui, c'est arrivé aussi ça. Ah ouais, les 20 hectares là qui étaient pas mal. Sur la côte. Ouais, c'était vraiment magnifique. Mais gros problème avec l'eau et l'électricité, il fallait tout faire venir. Il existe aussi, et c'est beaucoup le cas sur la côte, des projets d'urbanisation. En fait, c'est quelqu'un qui va acheter un immense terrain et qui va le diviser en plein de petits terrains. Entre 700 mètres carrés et 1000 mètres carrés. Oh, même moins, parfois c'était 400 mètres carrés. Oui. Parce qu'on a eu l'occasion de se renseigner quand même, mais bon, au final, on a vite compris que c'était pas très intéressant parce qu'en fait, donc, cette personne-là vend plein de petits terrains de manière à faire une sorte de village, une sorte de résidence. Et dans l'urbanisation, il est prévu une piscine, route, salle de sport, lampe de rue, salle de sport, parc de jeux pour enfants, quelque chose de beau. C'est vrai que quand vous voyez les projets en 3D, ça fait quelque chose de magnifique qui donne envie. Mais bien souvent, ces projets-là ne voient pas forcément le jour parce ils n'aboutissent quasiment jamais. Ouais, il y en a quelques-uns quand même, mais c'est rare. On a vu des projets au bord de la côte où le gars il avait mis sa petite maison et tout le reste, c'est... Il n'y a pas de piscine, il n'y a rien du tout. Donc le premier, il met un certain temps avant d'avoir tout ce qui est terminé. Par contre, si vous arrivez et qu'il ne reste plus qu'une place et que ça vous plaît, là, il n'y a pas de problème, vous bénéficierez de tout. Ouais. Et c'est vrai que du coup, sinon, vous risquez d'acheter quelque chose et de vous retrouver tout seul et de jamais voir tous les services qu'on vient de vous citer. Donc, bon, ça peut être un petit piège, entre guillemets, donc attention à ça. Ouais, par contre, nous retrouver tout seul, ça nous intéressait. Mais le problème, c'est que tu commences à t'installer et puis il y en a plein d'autres qui arrivent et ça ne nous plaisait plus. Oui, là, c'était vraiment, c'était voisin sur voisin sur voisin dans ces cas-là. 400 mètres carrés, 1000 mètres carrés. C'est une maison toute proche, les unes à côté des autres. C'est pas notre truc. Entre 50 et 70 000 $ et en plus, il faut construire. Oui. Et il faut construire de la façon
qu'ils ont voulu. Ah oui, parce que bon, qu'il y c'est a un souvent, architecte qui a acheté ça et qui vend. Et c'est lui qui, bien sûr, va prendre l'argent pour créer votre maison. Oui, ils instaurent certaines règles pour que ça fasse justement un petit village tout en harmonie, alors avec des couleurs précises, certainement que Ah ben ma chemise hawaïenne, elle passe pas. Non, voilà, des couleurs comme ça le fait pas. Il y a des propriétés à tous les prix. Sur l'océan, globalement, si c'est un petit peu éloigné de l'océan, de la côte, c'est raisonnable. Sinon, c'est vraiment très très cher. Hein. Oui, tout à fait. Vous pouvez avoir, je sais pas, 400 mètres carrés pour 70 000 $, ou plus même. Ou même plus, oui. Ouais. Vous avez un hectare, on a vu un hectare aussi $1 million de dollars. Oui. Ouais. Et par contre, vous pouvez trouver des choses un petit peu éloignées de la plage. On avait trouvé 20 hectares pour 40 000 $, mais bon, il fallait faire venir l'électricité, l'eau, il fallait faire pas mal de choses. Il n'y avait pas de maison. Il fallait vraiment tout aménager. Mais c'était pas mal, il était bien. Ça nous a tenté, ouais. Oui, parce qu'une maison au milieu de 20 hectares, alors là, vous êtes vraiment tranquille. Pour la tranquillité, c'est pas mal. Ouais. Et c'était très joli en plus, très beau. Ouais. Après, quand vous commencez à avoir quelques connaissances sur le secteur, des fois aussi ça peut vous permettre de trouver des choses un petit peu moins chères. N'hésitez pas à rester une semaine, voire plus à un endroit, faites courir le bruit comme quoi vous cherchez une propriété et vous allez voir, il y a des gens qui vont venir à vous en disant « tiens, j'ai ça à vendre ». Alors, il y a tout, hein, c'est pareil, faites bien attention à ce qu'on vous propose. Il y a le cabinet comme un terrain, quoi. Il y a de tout, oui. Puis bon, il y en a aussi qui vont profiter pour refourguer des affaires un peu bizarres, mais vous pouvez aussi trouver de bonnes affaires, donc c'est pas mal. Et sinon, les prix sont plus raisonnables dans la Sierra, c'est la montagne, globalement. Hein. Et puis, vous avez aussi l'Amazonie. Alors, en Amazonie, c'est pas cher, c'est vraiment pas cher du tout. Par contre, c'est très chaud et très humide. Ouais, tu peux avoir 15 hectares, 20 hectares ou 50 hectares pour, allez, on va dire 100 000, 200 000. Et par contre, oui, il fait très chaud, c'est serpents, araignées, etc. quoi. C'est vrai qu'on s'était renseigné aussi en Amazonie. C'est des propriétés que vous n'avez pas forcément vues parce qu'on n'en a pas visité beaucoup là-bas, mais on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment moyen de faire de très bonnes affaires en Amazonie, mais ça nous a vite déplu parce que c'était vraiment quand même trop chaud et trop humide. Ah oui, quand tu commences à dégouliner, c'est vraiment pas à l'aise en soi. Ouais. Ou alors, il faut vraiment un terrain hyper ombragé. Mais il fait vraiment très chaud. Farniente tout l'après-midi. On a remarqué aussi, à force de côtoyer différentes propriétés, que bien souvent, le terrain nu est plus cher que, à l'inverse, s'il y a une construction déjà présente dessus. Bon, une petite construction, hein, pas un château. Faut pas rêver. Ça c'est vrai. N'ayez pas peur de négocier les prix aussi. Et puis, une fois que vous avez convenu, une fois que vous avez choisi la propriété qui vous plaît, que vous avez convenu d'un prix avec le propriétaire, vous n'avez plus qu'à engager la procédure. C'est tout simple. Il existe différents types de visas pour venir en Équateur. Nous, on va se concentrer sur le visa investisseur. C'est un investissement de 100 fois le salaire de base unifié. Ça doit être terrible. Donc c'est actuellement environ 45 000 $. Ah, ça va. Si vous voulez investir en couple à vos deux noms, vous devrez investir 45 000 $ minimum par personne, donc minimum 90 000 $. Sinon, donc, le montant minimum est de 45 000 $, mais finalement, vous pouvez investir ensuite ce que vous voulez. Vous pouvez investir 70 000, 100 000, 1 million, vous pouvez investir ce que vous voulez. Ce sera valable pour le visa investisseur. L'essentiel, c'est que le minimum soit de 45 000 $, donc les 100 fois les salaires de base unifiés. Attention, parce que ça évolue. Et il y a un truc qui est bien aussi, c'est qu'on peut acheter une propriété, par exemple, 45 000. Bon, il est rare que ce soit 45 000 piles, c'est beaucoup plus cher. Mais il peut vous arriver aussi de prendre 45 000 $, de les mettre à la banque bloqués pendant 21 mois. Oui, tout à fait. Et vous avez des intérêts de 8,5 %.
Ça, c'est intéressant. Alors à la limite, vous achetez une maison de 45 000 et vous mettez 100 000 à la banque. Donc voilà, vous pouvez obtenir le visa investisseur donc, en investissant dans une propriété, ou bien de la manière qu'il vient de citer, en mettant cette somme minimale en banque, dans une banque équatorienne, bloquée 21 mois. Oui, ou alors vous pouvez venir aussi en Équateur en étant retraité. Il vous faut 450 $ minimum par mois. Et vous pouvez venir acheter une propriété, vivre en Équateur pour 450 $ par mois. Donc là, attention, on change de type de visa. C'est plus le visa investisseur, c'est le visa retraité. Retraité. Je ne sais plus le terme. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais au début, il y a différents types de visas pour venir en Équateur. Il y en a quand même une bonne liste. Et nous, on s'est concentré sur le visa investisseur parce que c'est celui que l'on a fait. Oui, parce que je suis très vieux, mais je ne suis pas encore retraité. Je n'ai que 22 ans. Oui. Yeah. C'est moi la plus vieille. Alors, il faut faire attention à votre investissement. Parce que je vois bien le petit malin qui arrive, il dit « Ah ouais, c'est cool, je vais acheter un truc à 5 000 balles. » Et puis après, je vais dire qu'on l'a acheté 45 000 et je m'arrange avec le propre. Non, ça ne marche pas. Non. Vous allez donc devant votre notaire, avocat notaire, qui va vous dire « Non, non, là, ça ne marche pas, il y a quelque chose, on dit sous roche, je ne fais pas. » Donc, il faut vraiment que votre terrain fasse, comment dire, le prix ou encore plus cher, et là, ça passera sans problème. Ouais, il faut vraiment que ça soit sa véritable valeur, soit le prix annoncé, c'est vérifié auprès de la commune. Il y a vraiment des contrôles qui sont faits là-dessus pour être sûr que ça soit valable pour votre visa investisseur. Donc, les petits malins et les gens qui veulent truander, bah, restez chez vous. Donc, en tout cas, votre avocat va vraiment vous aiguiller là-dessus pour investir suffisamment et correctement par rapport à la propriété que vous avez choisie, quoi. Vous vous rendez compte maintenant qu'un avocat est obligatoire. Il faut impérativement un avocat pour contrôler que la propriété est bien de type rural et que tout est en règle. Ce sont vraiment les seuls aptes à vous donner la vérité. Donc l'avocat va faire des recherches utiles pour vérifier, pour tout vérifier, comme par exemple le type de terrain, donc c'est bien rural, s'il y a des dettes, hypothèques, etc. Ah oui, ça c'est très important parce que la personne avant peut acheter, la personne qui vous vend le terrain peut l'hypothéquer pour payer autre chose et vous le vendre. Par contre, si vous n'êtes pas au courant, vous payez l'hypothèque. Alors, quitte à ce que ce soit plus long de quelques semaines et que ça vous coûte un peu d'argent, mais au moins vous êtes sûr que tout est bien fait et que vous êtes au courant de tout et qu'il n'y a pas d'entourloupe. Ce qui est très important aussi, c'est que si vous êtes dans une petite région comme ici, entre Otavalo et Ibarra, ne prenez pas un notaire du coin, parce qu'il peut être de connivence avec le vendeur. Ah oui, il faut vraiment faire la sélection vous-même au moins, et si possible. Vous voyez, nous par exemple, on est sur Ibarra, Otavalo, et on a pris un avocat sur Quito. Au moins, on est sûr que il n'y a pas d'entourloupe avec éventuellement le propriétaire. Oui, après, cet avocat, nous l'avons eu par l'intermédiaire d'un ami qui s'appelle Tito Cuenca, qu'on fait un gros bisou, un grande abrazo, amigo, que grâce à lui, on a trouvé donc cet avocat qui a des prix très correct, parce qu'attention, quand vous allez voir un avocat, il faut demander déjà combien il va vous prendre. Ça peut aller jusqu'à 30 000 € pour une affaire comme ça. Nous, pour l'achat de la maison, c'était 1 500. Bon, après, vous voyez avec la personne, vous voyez avec votre avocat. Nous, c'était des avocats qui sont très bien. C'est, si je me rappelle bien, c'est... Oh, je me rappelle plus... De quoi, le nom? Ouais. C'est Noboa Peña Torres. Et il y en a donc ils ont plusieurs bureaux à Guayaquil et à Quito. C'est possible qu'ils aient ailleurs aussi, mais en tout cas, nous, on les a côtoyés à Guayaquil et à Quito. Ils sont de partout. Bon, ils ont beaucoup de boulot parce qu'ils sont très honnêtes, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez y aller de notre part si vous voulez. Nous, on ne gagnera pas d'argent parce qu'on n'est pas des rapaces. Mais sincèrement, vous avez une équipe qui est vraiment formidable. Et donc, le fait de prendre un avocat, c'est encore plus important si justement vous avez des visas à faire derrière. Parce que bon, en plus, ils ont différents services, immigration... la totale, ils ont tout pour tout faire. Vraiment pour tous les domaines. Acheter une voiture ou quoi que ce soit, tout. Ils ont tout. Donc, et ils sont honnêtes et avec des tarifs très corrects. Donc, merci à eux. Bah oui, tout à fait. Merci beaucoup.
que l'Équateur est un pays sûr pour acheter une propriété? Ah bah bien sûr, déjà c'est beaucoup plus sûr qu'en France. Ici Oui. le squat est strictement interdit, c'est-à-dire vous allez dans une maison pour essayer de le squatter, vous faites sortir, mais avec perte et fracas. Vous avez Oui, une ça, tête c'est comme sûr. ça. Et si jamais la police arrive et que vous n'êtes pas assez marmosé, eh ben, je peux vous assurer qu'ils en rajoutent une louche. Deuxièmement, les femmes s'habillent comme elles veulent. Il n'y a pas d'attaque au couteau. Il n'y a pas d'église qui brûle. Et je pourrais vous sortir une liste longue comme le bras. Donc, sincèrement, si vous trouvez que c'est compliqué ou incertain d'acheter en Équateur, ben, Bon, après, évidemment, faut faire attention aux grandes villes comme Guayaquil. C'est sûr que là, c'est moins sûr. Il y a quand même quelques secteurs un peu plus dangereux. Mais sinon, de manière générale, il n'y a Oui. pas de souci, quoi. Guayaquil est une très belle ville, à part quelques racailles qui y traînent, un peu comme dans toutes les grandes villes, oui. Quito, on n'a jamais eu de soucis. Quito, il doit bien y avoir Ouais. quelques quartiers qui craignent, mais On n'y est franchement, pas allé, franchement, c'était vraiment très on sécure. s'est senti très bien à Quito. Ouais. 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 Bon, dès que vous ne trafiquez pas, il n'y a aucun problème, vous êtes dans un pays le plus sûr du monde. Ensuite, sur de nombreuses propriétés, il y a des canaux d'irrigation Ah oui? que, en fait, avec ça, avec votre achat de propriété, vous avez une autorisation d'utiliser le L'eau de ruisseau, rivière, ouais. le ou de la rivière, un certain nombre de temps et un certain nombre de fois par mois, voire par semaine. Oui, pour nous, ce sera... Alors, oui, parce qu'en nous, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, ben non, je crois que je ne l'ai jamais montré je encore. crois pas. On a justement, là, juste par là, on Une a petite rivière qui toute passe. petite rivière qui passe. Mm. Et donc, Et donc, nous avons la possibilité de détourner le cours d'eau 2 jours dans le mois pour 3 heures de temps, c'est-à-dire qu'on peut irriguer, vous voyez, les... comment c'est déjà que c'est comme arbre, ça, déjà ce sont des eucalyptus. Oui, voilà, des eucalyptus. Alors avant, ils irriguaient le maïs, Pour donc le on va maïs. certainement irriguer les petits arbres, les petites choses qu'on va mettre là. Et des petits canaux partout, tout le long de la propriété, dans toute la propriété. Vous Ouais. avez juste à faire des fermetures et ouvertures et ça nous coûte, je crois, 3 $, non? 3 $ par an. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà. Mm. Donc bien sûr, il n'y a pas de société de pêche qui va venir vous embêter parce que les crevisses à pois orange, villa et tout, non, on ne coupe pas complètement la rivière, il y a toujours de l'eau, parce qu'il y en a C'est pour ça suffisamment. qu'ils instaurent une quantité que vous Mm. pouvez prendre et de temps que vous pouvez utiliser. Et ça permet de partager la rivière Pour parmi tout le monde. toutes les personnes qui vivent le long de cette rivière. Oui, Comme parce ça, qu'ils tout le sont, monde peut en profiter. ils sont pas bêtes. Nous, on a 1 hectare, donc c'est 3 heures, 2 fois par mois. Celui qui en a 5, ils vont pas lui mettre 10 minutes non plus, donc ils vont lui mettre plus. Donc voilà, c'est très très bien fait. Je trouve que c'est vraiment bien fait. Ouais. On n'a pas encore utilisé, mais parce qu'on n'en a pas eu besoin encore, mais Mm. je pense que ça va être intéressant d'utiliser de temps en temps. Ouais. Pour irriguer, ouais, ça peut être sympa. Autre chose, quand vous achetez une propriété, vérifiez bien tous les détails au niveau de la propriété, comme par exemple s'il y a un droit de passage. Encore une fois, bon, bah, ça vous voyez avec votre avocat, mais c'est important à prendre en compte, notamment par exemple un droit de passage. Ça peut être vous qui avez besoin de passer sur une propriété pour aller à la vôtre, ou inversement quelqu'un qui va devoir passer par votre propriété pour aller chez lui. On a eu le cas 1 ou 2 fois dans celle qu'on a visitée, donc attention aussi, c'est à prendre en compte parce que bon, bah, ça nécessite forcément une bonne ambiance Une bonne avec entente, le et puis il ne voisin. faut pas que la personne passe devant chez toi tous les 5 minutes. Voilà. Quoi. Sinon, ben. Après, si ça vous dérange pas, tant mieux, Ouais. mais nous, c'est le genre de choses Qu'on qu'on n'apprécie déteste. pas du tout. Non. Alors, on vous l'a déjà dit, mais visitez plusieurs propriétés, ne vous arrêtez pas à la première. Et quand vous en avez repéré une Qui vous plaît? qui vous plaît, qui vous convient, avant d'acheter, allez voir cette propriété plusieurs fois à différents moments de la journée pour Matin, après-midi, midi, pour voir le bruit, les ambiances. écouter les voisins, écouter les chiens, l'ambiance, la température, etc. pour voir, ça vous met dans le bain et vous voyez si ça vous correspond, si ça correspond vraiment à ce que vous recherchez ou pas. Bon, après, là, vous voyez, je ne sais pas si vous entendez, mais on a un tracteur qui est dans un champ. Et ça ne nous dérange pas. Le travail ne nous a jamais dérangé. Et, Bah oui, c'est normal. et là, il fait son boulot tranquille. Et franchement, c'est pas un problème.
Donc, mais bon, écoutez s'il y a de la musique, s'il y a des déjantés Ah oui, il y a qui la mettent, musique aussi. s'il y a des déjantés qui mettent la musique à fond, des choses comme ça. Bon, nous, on est tranquille, les maisons sont assez loin. Mais si vous trouvez quelque chose qui vous plaît avec des voisins à côté. En tout cas, nous, c'est pareil, hein, on a du boulot là. Oula, oui. Bon, ça ne sera pas fait la semaine prochaine. Ils ont coupé le maïs, mais ils en ont laissé quand même pas mal. Enfin, Et puis, il faut qu'on enlève tout, que ça soit propre, quoi. alors, ils ont laissé les maïs qui étaient un peu secs, parce que bon, c'est pour nourrir des vaches et des couilles. Les couilles, c'est les petits hamsters qui mangent. Ouais. La priorité, en premier, c'est de nettoyer tout le terrain. Donc là, on a déjà commencé à l'avant de la maison. Ah, vous avez peut-être vu dans la vidéo, il y a un tas. Il y a un tas de... Oui, c'est vrai, parce que pour que le sol soit... Pour que ça ne nous gêne pas après pour travailler un peu la terre, sur l'avant de la maison, je pense pas par ici, mais on récupère les pieds de maïs. Comme ça, au moins, après, on pourra travailler comme on veut. Donc tout autour de la maison, on va le faire. Et puis ici, on coupera différemment, je pense. Ici, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espace pour planter un arbre. Et puis le reste, on va laisser... Aujourd'hui, c'est la dernière séance, la dernière fois qu'ils sont venus couper le maïs. Donc toujours à la main. Là aujourd'hui, ils sont 4. On a toujours notre petite dame qui se trouve tout au fond. Elle participe activement. Ils sont tous les 4 à fond. Et puis bah voilà, c'est cool, ça dégage le terrain. Et regardez, la maison, elle commence à être un petit peu plus loin. Donc ça y est, on va pouvoir être au fond du terrain, voir ce qu'on va faire, pouvoir réfléchir sérieusement. Bah, bon, on va aussi avoir un gros travail de nettoyage après. Mais bon, ça c'est normal, hein. On prendra le temps qu'il faudra et puis bon, en tout cas ça va être cool. Et ben voilà, ça y est, ils ont fait leur dernier voyage de camion avec le maïs coupé sur notre terrain. Donc bon, il reste encore quelques maïs. Je ne sais pas pourquoi ils en ont laissé quelques-uns. Il doit y avoir une bonne raison. Donc c'est pas hyper clair, on voit pas tout à fait au bout du terrain. Mais nous, on va se charger de couper le reste de toute façon, de faire un terrain bien propre. Là, je suis obligée de regarder où je mets les pieds parce qu'il y a tous les restes de pieds de maïs. Donc c'est pas très... C'est un petit peu dangereux, je risque de tomber. Donc voilà, on va nettoyer tout ça. Et après, on pourra s'éclater, faire ce qu'on veut et mettre ce qu'on veut sur le terrain. C'est cool, non? Cette vidéo prend fin, j'espère que ça vous a plu. On va se quitter avec une vue de drone du terrain. Pour ceux qui voudraient s'expatrier en Équateur, cette vidéo peut être utile. Très utile. Alors d'ailleurs, on compte sur vous pour partager autour de vous. Mettez des pouces vers le haut, abonnez-vous avec la petite clochette. À très bientôt! Ciao, à lundi.